pour nous aujourd'hui. Alléluia. Mais je voulais juste dire à quelqu'un que Dieu sait exactement où tu te trouves. Et peu importe la confusion, peu importe la situation, des fois nous ne regardons pas à la bonne place. En fait, nous essayons d'y aller avec notre intelligence, ou souvent par notre expérience. Hier, nous étions en manque, Dieu l'a fait de cette façon, et nous pensons qu'il va le faire de la même façon encore aujourd'hui. Dieu n'est pas limité, et Dieu tantôt, il va guérir l'aveugle juste en touchant les yeux. Tantôt, il va cracher au sol et faire une boue et mettre sur les yeux et lui dire « Va te laver ». Il le fait tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il est souverain. Et ce que je veux amener à ta mémoire, c'est ceci. Souviens-toi des 4 lépreux. Souviens-toi juste des 4 lépreux en dehors de la ville. Ils étaient rejetés. Ils étaient interdits à la ville. Ils étaient des intouchables. Ils représentaient tout ce qu'il y avait d'ignoble pour leur jour. Au fait, quand ils marchaient, ils devaient crier impur, 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 de sorte que ces gens qui venaient à leur rencontre s'éloignent ou ne les touchent pas. Mais Dieu a utilisé 4 lépreux pour apporter toute une délivrance à une ville. Et ces lépreux étaient en dehors de la ville. La ville était entourée par une armée, la ville mourait de faim. Ils se sont dit, si nous entrons dans la ville, nous mourrons quand même. Si nous restons ici, nous mourrons quand même. Mais notre problème vient des Syriens. Mais si nous allons vers là-bas, c'est probable aussi que nous mourrons. Mais au moins, quelque chose peut arriver là-bas. Et avez-vous remarqué que Dieu n'a rien fait du temps que les lépreux n'avaient pas bougé? Et ils n'ont pas bougé pour aller vers la ville, ils ont bougé pour aller vers leurs problèmes. Et souvent, nous avons tendance à fuir notre problème. Mais si tu allais un peu vers ton problème et vois ce que Dieu va faire, si tu faisais juste face à ton problème, si tu avançais un peu, tu n'as probablement pas ce que ça prend pour résoudre le problème. Mais Dieu veut voir juste le mouvement de ta part. Entreprends et Dieu va bénir. Alléluia. Mais ce n'est pas mon jour de prêcher, mais je sentais que je devais juste donner une exhortation à quelqu'un et te dire, ne te décourage pas, mets-toi en marche, va vers ton problème, ne fuis pas ton problème, va vers ton problème et Dieu va magnifier tes pas, tes faibles pas. Dieu il a inventé le premier système de son. Ces pas de lépreux étaient comme c'était comme des troupes, 4 lépreux s'il vous plaît. Mais ils ont fait autant de bruit que l'armée syrienne a pris fuite. Pouvez-vous vous imaginer? C'était de petits pas, mais pour les Syriens c'était... J'essaye de faire comme l'autre, mais je n'arrive pas. Moi, je n'ai pas des instruments dans la bouche. Alléluia. Alléluia. Juste 4 lépreux, sans micro, sans système de son. Toute l'armée syrienne s'est levée et ils ont pris fuite. Tu penses peut-être que tu es insignifiant, mais vas-y. Vas-y. Tu penses peut-être que tu es peut-être juste un lépreux. Vas-y, vas-y.
et vois l'Éternel faire pour ta part. Amen. Les enfants vont descendre maintenant dans le sous-sol avec leur enseignant. Et le restant de la congrégation, si tu peux te tourner juste autour de toi, serrer la main de quelqu'un, à lui dire, content de te voir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Oui, je sais, mais on ne pas qu'il a les qualités. Je pense que beaucoup de personnages à la Alléluia. On nous battre nos mains pour le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de la parole. Amen. Alléluia. Qui est enthousiasmé d'entendre la parole du Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Parce qu'on va venir et il va nous donner la parole. Prêche la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur encore une fois? Alléluia. On peut acclamer le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Il est digne de gloire. Alléluia. Notre Seigneur est digne. Amen. Alléluia. 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 Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Amen. Nous allons demander à notre pasteur de prier pour la parole. Amen. Merci Seigneur. En élevant nos voix tous ensemble vers son trône, Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège que nous avons d'être dans ta maison et sentir ta présence, ô Éternel, et nous réalisons le prix que tu as payé pour que ceci soit disponible. Père, alors que nous venons, Papa, faisant ainsi, nous réalisons également que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui ta parole est folie car elle est esprit. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons Papa, la comprendre. Aide-nous maintenant, aide ton serviteur, afin qu'il puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions la recevoir. Lui réserver une place, Papa, de choix dans nos cœurs, où elle va germer, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia, on fait encore battre pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia. Et pendant que vous êtes debout, nous allons aller dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Je priais vraiment pour cela, mais j'avais cela à l'esprit. C'était un enseignement que j'ai déjà fait le soir. Alléluia. Et je ressentais de l'enseigner encore le matin. Amen. Alléluia. Je vais dire certaines choses, mais c'est vraiment pour aider le corps du Christ. Amen. Alléluia. Vous savez, des fois, on a souvent peur. Mais le Seigneur est bon. Amen. Matthieu chapitre 15, versets 15 à 20. Matthieu chapitre 15, versets 15 à 20. Donc il est écrit, Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et si on pourrait vraiment donner un titre à cet enseignement aujourd'hui, je vais faire tout mon possible pour ne pas être long. Alléluia. Ça va être ceux qui souillent l'homme. Amen. Ceux qui souillent l'homme. Alléluia. Et on va parler vraiment de certaines choses et je vais vraiment dire certaines choses. C'est vraiment pour édifier le corps du Christ et nous amener à grandir dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Je sens qu'après cet enseignement, je vais laisser le micro puis courir. Mais le Seigneur est bon. Amen. Et dans le passage que nous venons de lire, le Seigneur se trouve en face des pharisiens. Amen.
et ils essaient d'utiliser en fait les traditions pour confondre le Seigneur Jésus. Hein. Et effectivement, dans la tradition juive, on va se rendre compte de quelque chose, c'est que dans la tradition juive, pas dans la loi, dans la tradition juive, avant de manger, on devait se laver les mains. Et se laver les mains fait partie de leur tradition. Donc, on le voit dans certaines paroles des Écritures où on va parler, en d'autres termes, de laver, de faire les ablutions. Mais dans certains cas, ils avaient, en d'autres termes, endurci leur tradition et ils l'avaient même rendu dans la loi. Hein. Et j'ai fait quelques recherches sur se laver des mains. Hein. Ils disent se laver des mains avant un repas où l'on consomme du pain, c'est une obligation d'ordre rabbinique. Hein. D'ordre rabbinique. Et on devait soigneusement veiller à faire cela, et ils appellent cela Netilat Yadayim. Il dit car celui qui néglige ce commandement, il s'attire en d'autres termes des mauvaises choses. Ça, c'est ce que les rabbins enseignaient. Hein? Mais même celui qui n'a pas les mains sales avant de manger devait se laver les mains. Donc ils avaient rendu la loi, la parole de Dieu rigide en d'autres termes, et les gens ne comprenaient pas, et c'était devenu comme une loi. Et quand les disciples du Seigneur ne se lavaient pas les mains et qu'ils mangeaient, c'était un scandale en fait pour eux. Hein? Donc ce qui n'a pas, et même s'ils n'ont pas les mains sales, même si leurs mains ne sont pas souillées, ils devaient se laver les mains. Mais ce lavage des mains que nous allons étudier est différent, plutôt le lavage des mains que nous allons étudier est différent en d'autres termes du lavage des mains dans ce qu'on appelle le lavage des mains le matin. Parce qu'ils avaient une loi qui disait que quand tu te lèves le matin, j'étudiais cela, ils ont même fait un dessin d'un petit garçon qui dormait, et avant de dormir, il devait prendre une boîte et il devait mettre un verre d'eau là-dedans. Et dès qu'il se lève, il devait se laver les mains, laver le visage, et pour eux c'était juste une purification en fait. Vous voyez? Mais là, voici ce que j'ai vu en faisant quelques petites recherches. Ils disent que quand tu manges moins de 27 grammes de pain, on ne se lave pas les mains et on récite la bénédiction sur le pain. Entre 27 et 56 grammes de pain, on se lave les mains sans réciter la bénédiction. Mais merci Seigneur pour le Nouveau Testament. Il dit plus de 56 grammes de pain, on se lave les mains avec la bénédiction et on récite la bénédiction sur le pain. Bon, ça c'est la tradition juive. Vous voyez? Et ils le respectent vraiment à la lettre. Mais nous, aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce, nous avons la grâce du Seigneur avec nous. Alléluia. Et nous sommes vraiment bénis. Mais là, dans ce passage que nous avons lu, le Seigneur va révolutionner en fait cette tradition. En fait, il va révolutionner leur compréhension de la tradition juive, la tradition des anciens. Et dans la Bible, certaines situations qui est fait hors, certaines choses qui sont faites hors de la volonté du Seigneur deviennent une souillure. Amen. La sexualité entre deux personnes mariées est une bonne chose, mais la sexualité hors mariage devient une souillure. Donc ce qui sort des fois dans la volonté du Seigneur, même s'il est consommé, même s'il a été ordonné par le Seigneur, mais quand il est fait hors de la volonté du Seigneur, ça devient ce qu'on appelle une souillure. Dans la Bible, certains animaux étaient aussi considérés comme souillés. On le voit dans Lévitique chapitre 11, versets 1 à 4, on ne va pas le lire, mais vous allez voir en d'autres termes les animaux purs et les animaux souillés qui sont cités dans ce passage. Mais Jésus, dans le passage que nous venons de lire, va expliquer qu'est-ce qui souille l'homme. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour être purifiés par le Seigneur. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous voulons être purs devant le Seigneur. Qui veut élever des mains pures devant le Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Nous voulons être purs. Et Matthieu chapitre 15, nous l'avons lu au verset 19, au verset 18, le Seigneur dit ceci: mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et nous avons tous fait ça un jour. Amen. Nous avons tous menti un jour, nous avons tous triché un jour, nous avons fait quelque chose de mauvais un jour. Mais le Seigneur va nous expliquer ceci. Quand le Seigneur explique ceci, c'est que nous devons nous devons faire attention à cela. Premièrement, le Seigneur dit, voici, ce sont les mauvaises pensées qui vont te souiller. Amen. Les mauvaises pensées. Philippiens chapitre 4 dit ceci: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez
pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Le Seigneur dit que nous devons avoir tout ce qui est honorable dans nos pensées. Nous devons avoir toutes ces choses en pensée. Nous devons aspirer aux bonnes choses. Nous ne devons pas commencer à penser à des choses qui ne sont pas bonnes. Des fois, nous venons dans le Seigneur, gloire à Dieu. Nous n'arrivons pas, en fait, Dieu a fait des choses que personne ne peut voir votre pensée. Hein? Béni soit le nom du Seigneur, qu'on ne peut pas lire vos pensées. Seul le Seigneur le voit. Mais le Seigneur nous donne quelque chose, il dit que tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et Paul va plus loin. Paul dit ce que vous avez appris et reçu de moi, vous devez le mettre en pratique. Peuple de Dieu, nous devons arriver à cette place à la fin des temps. Que ce que nous recevons, nous devons la mettre en pratique. Amen. Parce que nous sommes aujourd'hui là à des gens qui reçoivent la parole. Nous en recevons tellement, on en reçoit beaucoup, des enseignements qui vont nous édifier, mais nous avons du mal à le mettre en pratique. Mais peuple de Dieu, si nous mettons ces choses en pratique, je peux vous garantir une chose. Quand la trompette va sonner, mes frères et sœurs, nous sommes garantis et sûrs que nous allons monter avec le Seigneur. Et il dit ceci, le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Lorsque nous les mettons en pratique, et que nous vivons et que nous nous efforçons d'avoir de bonnes pensées, Paul dit que le Seigneur sera avec nous. Amen. Si par exemple, en ce qui concerne le salut, tu appliques exactement ce que tu as reçu des apôtres, laisse-moi te dire que le Dieu de paix sera avec toi. Dans la sanctification, ce que nous recevons, si nous le mettons en pratique, la Bible dit que le Dieu de paix sera avec nous. Hallelujah. Amen. Et nous allons en parler en d'autres termes tantôt. Donc nous devons nous efforcer d'avoir de bonnes pensées. Même s'il y a une mauvaise pensée qui arrive, je le lave dans le sang de Jésus, boum, je m'efforce d'avoir de bonnes pensées. Amen. Tout ce qui est pur et honorable doit faire l'objet de nos pensées. Deuxième chose qui souille l'homme, Paul dit que ce sont le Seigneur dit ceci, ce sont les meurtres. Le meurtre, c'est l'action de tuer volontairement un être humain. Amen. Tuer quelqu'un volontairement, c'est ça le meurtre. Et c'est ça qui va souiller l'homme. Maintenant, nous voyons ceci souvent comme physique. Hein? Mais vous savez, nous pouvons tuer quelqu'un spirituellement. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont mortes spirituellement. Ils sont morts littéralement à cause du péché. Et le diable est un meurtrier, en fait. Le diable, en poussant l'homme à désobéir au Seigneur, nous sommes morts. Notre esprit est mort. Nous sommes morts à nous-mêmes, quoi que nous vivions, en fait. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur va ressusciter des morts ce matin. Alléluia. Il va ressusciter des gens. Et nous sommes morts à nous-mêmes lorsque nous avons péché, en notre terme, contre le Seigneur. Mais le Seigneur dit aussi dans sa parole que celui qui naît de nouveau, alléluia, il va entrer dans le royaume. Alors que nous sommes morts à nous-mêmes par le péché, nous sommes morts parce que le diable a commis un meurtre. Amen. Lui, il est souillé. Et nous, aujourd'hui, nous ne devons plus aspirer, en d'autres termes, à tuer quelqu'un, que ce soit physique ou spirituel. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, alléluia, même si on t'a tué d'une façon spirituelle et qu'aujourd'hui tu n'as plus de relation avec le Seigneur, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tu peux renouer ta relation avec Jésus. Alléluia. Tu peux te repentir, tu peux être baptisé dans le nom de Jésus et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit et tu vas ressusciter, alléluia, d'entre les morts, alléluia, et tu vas vivre éternellement avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Jacques chapitre 2 et 11 dit ceci. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a aussi dit tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Hein? Il dit ceci, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Alors aujourd'hui, peuple de Dieu, nous devons nous sonder et voir est-ce que ces choses nous souillent. Ce n'est même pas des fois le fait que nous parlons bien, le fait des fois que nous habillons bien, nous venons à l'église. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons toutes ces choses qui nous souillent en fait? Alléluia. Et nous devons faire attention. Jacques dit ceci, que le même Dieu qui a dit tu ne commettras point d'adultère, le même a dit aussi tu ne tueras point. Alléluia. Et la troisième chose qui souille l'homme, nous avons ce qu'on appelle les adultères. Que quelqu'un dise adultère. Adultère, c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Alléluia. Donc ça, c'est la définition. Mais regardez ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 6 et 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Hein? Souvent dans la parole de Dieu, Israël est défini comme une femme adultère, en fait, qui est allée auprès d'autres hommes.
Tout simplement parce que Israël avait une alliance avec le Seigneur. Israël avait une alliance avec le seul et unique vrai Dieu. Mais dans sa marche, Israël s'est corrompu. Israël est allé, en d'autres termes, vers d'autres divinités. Et le Seigneur, quand il parle, il va imager Israël à une femme. Et cette femme, le Seigneur dit ceci: j'avais épousé, j'avais pris Israël. C'est comme si c'était son épouse, en d'autres termes. Mais Israël, en laissant son alliance avec le Seigneur, est allant voir d'autres divinités. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans l'adultère, en d'autres termes. Et cela souille. Maintenant, nous, à notre niveau, comment nous pouvons comprendre ces choses-là? C'est le fait, en fait, de sortir de la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est le fait de ne pas être en relation avec notre Créateur. Tu sais, le Seigneur veut avoir une relation avec toi ce matin. Le Seigneur, quand il est venu, la Bible dit qu'il est descendu, il s'est fait chair. Il est venu sur la terre, il a versé de son sang pour vous et moi. Et à la croix, il a payé, il a expié notre péché pour que nous entrons encore en nouveauté de vie avec lui, dans une nouvelle alliance, une relation encore une fois avec lui. La Bible dit que quand il est venu, alléluia, il est passé par une vierge, il a grandi, il a fait son ministère et il est allé à la croix et il a expié notre péché. La Bible dit qu'on l'a sorti de la croix et on l'a mis dans un tombeau. Mais 3 jours plus tard, mes frères et sœurs, il a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et c'était le moyen, le sang qu'il a versé pour concocter notre alliance encore avec lui. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, si tu es là et que tu n'es pas encore en relation avec le Seigneur Jésus, spirituellement, nous sommes adultères. Et c'est ça qui nous souille. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Alléluia. C'est que tu peux encore entrer en relation avec ton Seigneur, ton époux. Tu dois obéir à l'évangile. L'évangile, c'est simple. On en parle, mais laissez-moi vous dire, je vais encore en parler encore. Parce que l'évangile, c'est ça qui nous donne le salut. L'évangile, c'est la première étape, c'est la repentance. Que quelqu'un dise la repentance. La repentance, c'est le fait d'abandonner les choses que nous faisions qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous savez, la repentance, c'est 2 étapes. Alléluia. C'est d'abord demander pardon. Je vais dire 3 étapes. Demander pardon, se tourner littéralement et marcher encore dans une autre direction. Ça veut dire ceci: moi, je mentais avant, maintenant, je demande pardon à Jésus, je ne mens plus, je me tourne et je marche en nouveauté de vie. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus, tu ne marches plus dans toutes ces choses. Tu marches maintenant dans la sanctification. Tu marches dans l'humilité. Tu marches dans tout ce qui est honorable. Je volais, je me tourne, je ne vole plus. Je marche maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. Je trichais, je ne triche plus. Je me tourne, je marche. Et c'est ça la repentance. Alléluia. La repentance, ce n'est pas juste à travers la bouche. La repentance, c'est aussi à travers notre corps, avec notre façon de vivre. Et ce matin, laisse-moi te dire que peu importe ce que tu as fait dans le passé, tu peux te repentir aujourd'hui. Tu peux demander pardon au Seigneur Jésus. Et la Bible dit qu'il est bon, il est juste pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Après cela vient le baptême dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous ne nous baptisons pas ici au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Nous baptisons les gens dans le nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui notre époux. Alléluia. Et quand nous rentrons dans ces eaux de baptême, nous allons te plonger par immersion et nous allons invoquer le nom de ton époux. Tu sais, il y a une tradition chez les Juifs, quand quelqu'un se mariait, qu'est-ce qu'on faisait? On le plongeait dans l'eau et on invoquait le nom de son mari sur elle. Pour dire que désormais, elle est mariée à cet homme, elle appartient à cet homme-là. Alléluia. Et c'est extraordinaire. Alléluia. Dans certains pays, je ne sais pas si c'est comme ça en Haïti, mais chez nous en Afrique, ça existe encore. Quand tu épouses un homme, tu deviens monsieur le nom de cette personne-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, on va prendre quelqu'un ici qui est marié. Alléluia. On va prendre par exemple... on va prendre maman, vous ne pouvez pas embarrasser certaines personnes. On va prendre maman Agnès. Vous savez, quand maman Agnès a épousé le frère Achille, elle est devenue automatiquement Madame Ganguin. Alléluia. Tu sais, même ici, il faut maintenant payer pour ceci. Parce qu'avant, maintenant, ils ont vu qu'il y a eu tellement de divorces, et ça coûtait beaucoup littéralement pour enlever le nom des papiers. Ils ont dit, ok, on enlève tout ça, tu gardes ton nom, lui garde son nom et puis on n'a plus de problème. Mais il faut payer maintenant, ici au Canada, pour avoir le nom de ton époux. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a payé le prix pour que tu portes son nom. Alléluia. Jésus a payé le prix. Et ce soir, ou du moins pas ce soir, je suis habitué à prêcher le soir. Alléluia. Et ce matin, alléluia, tu peux revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux de baptême et tu vas devenir Madame Jésus. Alléluia. Tu es son épouse. Nous sommes son épouse collectivement et individuellement, nous sommes ses enfants. Alléluia. Extraordinaire. Et il va te remplir de son esprit.
La Bible dit que quand Jésus vient, il te remplit de son esprit et tu vas commencer à parler en d'autres langues. Je vous ai raconté encore une expérience du parler en d'autres langues. Il y a une sœur qui est venue ici jeudi. Alléluia, elle s'appelle Shekinah. Moi, je rends grâce à Dieu que Shekinah ait reçu le Saint-Esprit. Shekinah veut dire la gloire. Et je crois que nous allons voir la gloire du Seigneur à l'église de l'Est. Alléluia. Elle était ici. Elle est venue, je veux recevoir le don du Saint-Esprit. L'église a prié pour elle. Boum, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Elle a parlé en d'autres langues. Alléluia. Elle a parlé en d'autres langues. Ah non, moi ça ne va jamais m'arriver. Viens à l'hôtel ce matin. Alléluia. Lorsque nous allons prier pour toi, lève les mains, loue le Seigneur. C'est la meilleure adoration. Alléluia. Tu vas commencer à louer le Seigneur, louer le Seigneur. À un moment donné, ta langue va commencer à balbutier. Les sorties, ce son. Je ne peux pas te dire quel son va sortir, mais il y a un son qui va sortir. Laisse couler le son. Parce que tu vas être comme un fleuve d'eau vive. En d'autres termes, ça coule et tu vas parler en d'autres langues. Et à ce moment-là, tu n'es plus adultère, tu es maintenant épouse légitime de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et le Seigneur montre ceci. Donc nous devons faire attention. Les adultères, c'est ça qui souille en d'autres termes l'homme. Jérémie chapitre 2 et 1 nous le montre en fait. Maintenant, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Il parle à Israël. Il dit, tu étais fiancé à moi, dans le désert, tu me suivais. Même dans le désert, tu me suivais. Dans les moments où tu avais donné c'est-à-dire, tu faisais beaucoup de choses pour moi. Et certaines personnes, malheureusement, ont perdu leur premier amour. Tu faisais beaucoup de choses pour le Seigneur. Tu priais, tu aimais le Seigneur, tu évangélisais. Tu étais dans la joie avec le Seigneur. Mais le Seigneur dit, tu me suivais. Regardez au verset 3, il dit, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Il dit qu'au moment où tu étais en relation avec lui, tous ceux qui venaient contre toi étaient tous avaient des problèmes, en fait, parce que le Seigneur te défendait. Et ainsi parle l'Éternel au verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Le Seigneur est en train de dire que lorsque nous le laissons et que nous allons vers les choses de néant, nous devenons nous-mêmes néant. Néant veut dire ceci, rien. Écoutez, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a abandonné Jésus et qui est devenu quelque chose plus tard. Peut-être à tes yeux, mais spirituellement, lorsque tu l'abandonnes, peuple de Dieu, tu es en train d'aller vers le vide, en fait. Nous ne devons pas abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons entrer en relation totale et pleine avec lui. Il y a le verset 6 qui dit ceci. Ils m'ont dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Le Seigneur est en train de dire ceci à Israël. Lorsque vous êtes entrés en Égypte, plutôt à Canaan, c'était mon héritage. Mais parce que vous avez fait de mauvaises choses, cet héritage est devenu une abomination. Peuple de Dieu, nous ne devons pas arriver à une place où la bénédiction de l'Éternel devient une abomination. Dieu nous a donné Canaan, Dieu nous a donné de grandes choses, Dieu nous a donné de belles choses, mais nous devons veiller la main légère là-dessus, que ces choses ne deviennent pas une abomination en abandonnant le Seigneur. Rappelez-vous, ce qui est fait hors de la volonté du Seigneur devient une souillure. Alléluia. Et c'est vraiment, et quand tu lis le livre de Jérémie, Jérémie vraiment en parle. Quand tu lis tout le texte jusqu'au verset 13, il dit ceci au verset 13, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Mais moi, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Le Seigneur est en train de crier à quelqu'un aujourd'hui pour lui dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu laissé? Tu étais en relation avec moi. Ma main était sur toi. Et moi, je t'aime ce matin. Pourquoi tu m'as abandonné? Moi qui suis une source d'eau vive. Le Seigneur est en train de te dire, ce n'est pas une parole de condamnation. Pour te dire, je t'attends encore les bras ouverts. Je t'attends et je t'aime et je veux entrer dans une relation avec toi. Mais alors que là où tu es en ce moment, ce sont des choses qui sont en train de te souiller.
Il dit, ils sont créés pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Nous, des fois, nous abandonnons le Seigneur et nous faisons des choses. Nous travaillons, nous ne voyons même pas le fruit de notre travail. Nous faisons toutes ces choses et nous ne voyons pas toutes ces choses. Tu creuses un puits, mais ton puits, il est crevassé. Tu mets de l'eau et ça verse. Mais laisse-moi te dire ce matin que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu entres dans une nouvelle relation avec lui, tout ce que le diable a détruit dans ta vie, il va le restaurer. Alléluia. Parce qu'il s'appelle le restaurateur des brèches. Alléluia. Quatrième chose qui souille l'homme, les impudicités. L'impudicité, c'est quoi? C'est la disposition de quelqu'un à se comporter, à agir d'une manière qui retrouve la morale sexuelle. Amen. La définition, le mot grec qui est utilisé, c'est le mot pornéa. D'où vient le mot pornographique? Donc nous le voyons, c'est tout ce qui est relation sexuelle illicite en fait. Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens 6 et 11 et 18, dit ceci: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Paul ne dit pas prie contre l'impudicité. Paul dit en ce qui concerne l'impudicité, fouille. Fouille. Tu sais, il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de prier. Prends tes pieds, mon ami, et cours. Écoutez, Joseph a été honnête toute sa vie. Joseph a failli tomber dans l'impudicité et il allait détruire l'héritage et l'onction et le dépôt que le Seigneur avait mis en notre terme sur lui. Écoute-moi, si le diable sait qu'il ne peut pas t'avoir d'une certaine façon, il va te pousser à tomber dans l'impudicité. Parce que quand tu tombes dans l'impudicité, tu perds ton onction. Rappelez-vous notre cher Samson. Il est tombé dans l'impudicité. La même Bible nous dit qu'il ne savait même pas que Dieu n'était plus avec lui. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui veut nous pousser littéralement hors de la volonté du Seigneur. Le diable est un tacticien. Il va tout faire pour te faire tomber. S'il ne peut pas te faire tomber par en bas, il va te faire tomber par en haut. S'il ne peut pas te faire tomber par l'orgueil, il va te faire tomber d'une certaine façon. Il va te faire tomber littéralement par des choses. Il va essayer de te séduire. Mais Paul est en train de parler au peuple aujourd'hui. Et je suis en train de dire à cette belle congrégation, peuple de Dieu, nous sommes assis sur une opportunité extraordinaire. Fouillons l'impudicité. Ça va vouloir entrer dans la maison du Seigneur. Mais fouille l'impudicité. Et Paul est en train d'expliquer que quand tu fais ces choses, certaines choses c'est hors du corps. Mais il y a certaines choses, tu pêches contre ton propre corps. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Quelqu'un dit un grand prix. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce corps appartient désormais à Jésus. Alléluia. Je me rappelle quand je suis venu à l'église, moi je n'étais pas chrétien quand je suis né, j'étais musulman. Je vivais pas pour le Seigneur Jésus, mais alléluia, alors que le Seigneur m'a racheté, alors que je lui ai donné ma vie, alors que je me suis repenti, je me suis baptisé dans le nom du Seigneur. Alléluia, j'ai reçu son esprit. Alléluia, désormais, ce corps appartient à Jésus. L'esprit appartient à Jésus. Tout, l'âme, tout appartient désormais à Jésus. Paul dit, tout appartient au Seigneur. Éphésiens 5 et 3 dit ceci, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convienne à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Ces choses ne doivent pas être parmi nous. Parce que nous sommes un peuple péculier, une nation sainte. Alléluia. Nous avons appelé à faire de grandes choses. Mais le diable voit. Il voit l'onction que le Seigneur a mis sur toi. Il voit l'appel qui est dans ta vie. Il va tout faire pour te faire sortir de la volonté de Dieu. Mais je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Ton Dieu t'aime ce matin. Et ton Dieu est en train de te parler. Alléluia. Pour que tu entres dans une autre relation intense avec lui. 1 Pierre, l'impudicité fait la guerre à notre âme. 1 Pierre 2 et 11 nous le dit. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous atteler les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Convoitise charnelle en anglais c'est décrit par effectivement le mot porner. Ça fait la guerre à ton âme. Ça veut juste te détruire. Mais la question, comment éviter l'impudicité? Première chose, prier et développer sa relation avec Dieu. Nous devons prier, mes frères et sœurs. Il faut prier. Prie, développe ta vie avec ta relation avec le Seigneur. Deuxième chose, fuir les mauvaises fréquentations.
veux parler aujourd'hui. Après, je vais laisser le micro et je cours. Fuir les mauvaises fréquentations. Mes frères et sœurs, beaucoup de personnes ont de belles intentions. C'est de bonnes personnes. Mais leur entourage font qu'ils se retrouvent toujours dans les mêmes choses. J'ai parlé littéralement avec quelqu'un qui m'avait dit ceci. Moi, je veux le faire. J'ai de bonnes intentions. Quand tu prêches, quand vous prêchez, la parole entre en dedans de moi. Elle me touche. Ça fait, j'ai des résolutions quand je sors. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dit quand je sors. Mes mêmes amis me rappellent et je retombe encore dans les mêmes choses. Peuple de Dieu, je vais dire ceci à quelqu'un. Tu sais, c'est le temps pour toi de fuir. Écoute, s'il y a une amitié, s'il y a un entourage autour de toi qui ne t'empêche pas vivre pour le Seigneur, s'il te plaît, pour l'amour, pour ton âme, laisse tomber cette compagnie. Tout simplement parce que ça va t'amener à d'autres thèmes en enfer. Troisième chose, fuir le copinage. Il n'y a pas de copine à la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a fiancé et mariage. Mais ce sont des choses qu'on commence à voir maintenant. Il faut fuir de toutes ces choses, mes frères et sœurs. Sinon, tu vas tomber dans l'impudicité. Quatrième point, ne pas discuter de tout. Je veux parler. Ne pas discuter de tout. Est-ce que vous savez, je suis en train de vouloir préparer, je prépare cet enseignement et je vais le faire un jour. Comment éviter d'être blessé? Les choses qui font blessure à l'âme. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Oui. Tu n'as pas besoin, peuple de Dieu. Quand à un moment donné de ma vie, je voulais tout savoir, tout savoir, tout savoir. Et à chaque fois que je savais, puf, blessure, blessure. Je n'ai même plus besoin de tout savoir. Même si on vient me dire que quelqu'un a dit quelque chose, je ne me dis même pas c'est qui. Parce que quand je veux savoir, je vais être blessé. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Ne discutez pas de tout. Quand tu discutes et que ça commence à tourner un peu vers le mondain, revenez un peu. Alléluia. Ou bien tu laisses tout simplement ici. Quand on discute de tout, le diable est un tacticien. N'oubliez jamais ceci. Il va vous amener dans certaines choses, Et au fur et à mesure, quand la conversation est terminée, tu pars tout simplement et tu vas te rendre compte, tu te sens souillé. Avez-vous vu ça? J'ai déjà vu ça. Ou en discutant, en rencontrant, en parlant avec des gens, et dès qu'ils sont partis, c'est fini, je me sens bizarre. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? De quoi nous avons parlé? Pourquoi nous sommes allés dans cette conversation? Et je suis arrivé dans cette direction. Ne discutez pas de tout. Si tu sens que ça va commencer à toucher ton âme et hors de la volonté du Seigneur, coupe ça tout de suite. Reste tranquille. Et le Seigneur va faire de grandes choses avec toi. Nous devons éviter d'être blessés. Ces choses font la guerre à notre âme et ça blesse. Beaucoup de personnes, je vous dis des fois pourquoi ils ne servent pas Dieu. Ils sont blessés dans leur âme. J'ai compris certaines choses dans la vie. Pour que tu ne sois pas blessé, ne te mets pas là où tu ne dois pas être. Je l'enseigne le soir. Regarde, si ma place c'est ici, je ne vais pas venir m'asseoir ici. Parce que je vais m'asseoir ici, on va venir me dire, ah mon ami, en fait ta place c'est ici. Et tu vas être blessé au plus profond de toi. Deuxième chose, pour ne pas être blessé, évite la concurrence, la compétition. Nous ne sommes pas pareils. Parce que, quel est ton rapport avec les gens qui font des choses, par exemple, mieux que toi, par exemple? Ils sont à une place où toi, tu n'es pas. Tu vas être blessé. Et quand ça nous blesse, notre relation, elle est affectée. Voici pourquoi Paul dit que la publicité, qu'elle fait, elle fait la guerre à ton âme. Et beaucoup de personnes sont blessées dans leur âme. Mais je suis là pour te dire aujourd'hui, le Seigneur, il va te donner la guérison de ton âme aujourd'hui. Amen. Certaines guérisons sont instantanées. D'autres vont prendre du temps. Alors que tu te sanctifies, que tu marches pour Jésus, alors que tu as donné ta vie à Jésus, cette guérison va venir. Alléluia. Donc très important. Alors ne discutez pas de tout. Que quelqu'un dise, ne discutons pas de tout. Alléluia. Cinquième point. Faire attention à ce que l'on lit ou à ce que l'on regarde. Alléluia. Tu n'as pas besoin de tout lire. Hein? Il y a certaines choses qu'il ne faut pas regarder. Tu sais, des fois sur YouTube, pouf, vidéo, pouf, tu tombes sur une vidéo, la publicité déjà affecte déjà ton âme. Et quand tu sors de là, ton âme est complètement souillée. Tu te sens mal. Et tu arrives à l'église, tu as du mal à prier. Tu arrives à l'église, oui, nous prions. Tu vois les autres sont en train de prier, mais toi, ton âme est blessée. Ton âme a été affectée en notre terme et toutes ces choses font la guerre, mes frères et sœurs, à notre âme. Peuple de Dieu, n'oubliez jamais ce point. Le diable est un tacticien et il va tout faire pour te faire tomber en notre terme. Nous devons faire attention à ce que nous lisons et nous devons faire aussi attention à ce que nous regardons. Peuple de Dieu, certaines choses ne sont même pas forcément péchées, mais ne le regardent pas.
Sinon, ça va affecter, en d'autres termes, ton âme. Sixième point, favoriser la compagnie à la solitude. Quelqu'un m'appelle souvent et me dit, oh non, je suis en train de combattre la solitude. Mais je dis, mais viens à l'église, viens à l'église. Non, je ne viens pas à l'église. Écoute-moi bien, tu dois être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Moi, j'aime la maison de Dieu. Des fois, moi aussi, parfois c'est dur. Des fois, j'ai envie. En tout cas, le Seigneur est bon. Mais écoutez-moi, mes frères et sœurs, quand je viens à l'église, Dieu me restaure toujours. Je ne suis jamais venu à l'église et Dieu ne m'a pas donné une parole. À chaque fois que je suis venu dans la maison du Seigneur, il m'a donné une parole d'encouragement, une parole d'amour. Alléluia. Pour me dire, fils, continue encore une fois, continue encore une fois, pousse encore, pousse encore, pousse encore. Je ne suis jamais venu de l'église et sorti de l'église me disant, je ne reviens plus à l'église. Amen. Oui, à chaque fois que je suis venu dans la maison du Seigneur, j'ai ressenti la joie de l'Éternel. Alléluia. Alors favorise la compagnie à la solitude. J'ai remarqué ceci. Certaines personnes, alors qu'ils se retirent, qui sont seules, ils tombent dans la dépression. Écoutez ceci. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaille pour Dieu et qui tombe dans la dépression. Je vous dis, je n'ai jamais vu. La plupart des gens qui viennent, ils ont même donné leur vie à Dieu, mais ils ne font rien. Ils sont assis, mais ils sont hyper spirit. L'esprit, mais pas la parole. Tu ne fais rien. Marie et Marthe. C'est pas que le Seigneur a rejeté Marthe. Non. C'est parce que Marthe, c'était tout simplement trop au travail. Et Marie était spirituelle. Mais regarde bien, quand Lazare, leur frère, est mort, qui est tombé dans la dépression? C'est la même Marie, qui était spirit. Mais celle qui travaillait, que Jésus a réprimandée, c'est encore la même qui est allée dire à Jésus, oh, le frère est mort, et qui est allé appeler Marie. Le maître t'appelle. Mes frères et sœurs, travaille pour Dieu. Alléluia. Il y a un équilibre entre le travail et le spirituel, mes frères et sœurs. Nous travaillons, mais nous passons du temps dans la présence du Seigneur. Alléluia. Écoutez, moi j'ai des résolutions et ça peut-être ça choque certaines personnes. Il y a certaines choses que je coupe. Et ça, c'est parce que c'est mon âme. Il y a quelqu'un que je dois sauver. Cette âme. Des fois, je coupe cette âme. Je ne peux pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Des fois, j'en parlais avec mon épouse. On ne peut pas tout faire. Et il y a certains qui vont dire, ah non, lui il n'était pas là. Ça, c'est pas mon affaire. Moi, je veux être sauvé. Alléluia. Je prends des fois du temps dans la présence de l'Éternel. Je ne pourrais pas être efficace dans le ministère. Et toi aussi, si tu veux grandir dans le Seigneur. Quelqu'un est venu me voir hier. Il m'a dit, frère, pasteur, moi, je n'arrive pas. Je suis toujours fatigué, épuisé. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive pas. Je lui dis des fois, tu essaies de faire plusieurs choses en même temps. Et tu n'y arrives plus. Écoutez, hier, avant de venir à l'église, j'ai eu un temps de repos. Je me suis endormi, le peuple de Dieu, je parlais au pasteur. Je suis venu à l'église, je priais, j'étais content. J'étais heureux. Si tu pries et puis tu es joyeux, tu pries, tu parles en langue. Écoutez, il y a même des mots de langue qui sont sortis que je n'avais jamais parlé avant. Mes frères et sœurs, c'est le temps pour nous d'être sages, pour faire la prière. Alléluia. Favorise littéralement. Il ne faut pas être seul, mais des fois, là, il faut juste être sage pour prier et viens dans la communion fraternelle et tu vas voir, tu vas être efficace. Tu parles et tu n'as pas peur. Des fois, je parle, des fois, elle dit, j'ai peur des regards et toutes ces choses. Mais hier, j'étais arrêté comme ça. Le Seigneur est bon. Il va vous bénir. Continuez à prier pour le Seigneur. Écoute, si tu veux être fort, sois sage. Alléluia, sois sage. Mais ne va pas trop solitude, ne va pas trop compagnie non plus. D'autres personnes, c'est ceci. Ils ne vont jamais prier seuls. Mais ils sont toujours ensemble. C'est une bonne chose d'être ensemble. Mais moi, je suis en train de favoriser l'équilibre. Ne favorise pas juste la solitude. Je vois certaines personnes qui dépriment beaucoup. Beaucoup. Comment un enfant de Dieu peut déprimer, mes frères et sœurs? Un enfant de Dieu racheté par le sang de Jésus, il déprime. Ça, je n'ai jamais compris ça. 7e point, conserver une activité. Conserver une activité. Oh non, mais moi, l'activité, fais quelque chose pour Dieu. Écoutez, je rends grâce à Dieu pour les études bibliques. Je rends grâce à Dieu pour le travail de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce que je fais pour le Seigneur, parce que ça me garde. Oui, il y a certaines personnes, aujourd'hui ils vont le faire. Demain ils ne vont pas le faire. Aujourd'hui ils vont le faire. Mais c'est les mêmes toujours qui viennent me voir. Ah, ça ne va pas. Oh, ça c'est ceci. Ah, c'est cela. Ah, c'est cela. Non. Conserve une activité. 8e point, se battre avec l'aide du Saint-Esprit. Des fois, nous devons juste passer du temps dans la présence du Seigneur, parler en langue et parler à Dieu et parler à Jésus.
Quand tu parles à Jésus, je vous assure, les blessures, il va les penser. Il va les penser. Il va les penser. Quand tu parles en langue, laisse-moi te dire que c'est une puissance. Beaucoup de personnes qui parlent en langue, ils ont reçu le don du Saint-Esprit, mais ils ne parlent pas en langue. Tu dois parler en langue. Et si tu n'as jamais parlé en langue, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ce matin, laisse-moi te dire que tu peux parler en d'autres langues. Il va te remplir de son esprit et tu vas parler dans d'autres langues comme tu n'as jamais parlé auparavant. Écoutez, des fois là, dans ma prière, je prie quasiment 90% en langue. 90% en langue. Parce que je sais la force et la puissance qu'il y a dans le parler en langue. Avant, j'étais triste, je disais non, je n'ai pas beaucoup prié. Parle en langue. Avec l'aide du Saint-Esprit. Parle en langue. S'il y a quelque chose, même une mauvaise pensée, parle en langue. Même s'il y a quelque chose, parle en langue. Parle en langue et tu vas voir, le Seigneur va te donner de la puissance. Maintenant, cinquième point, cinquième chose qui nous souille, ce sont les vols. Le vol, c'est prendre furtivement ou par force le bien d'autrui. Oui, je vais en parler. Ça peut même se retrouver matériellement. Ça dit que je viens. Ça, c'est la Bible du frère Achille. Puis je la prends. Et puis il vient. Qui a pris ça? Je sais que c'est moi qui l'ai pris. Et tu dis rien. Bon, personne ne fait ça ici. Mais on va aller plus loin. Prendre la place de quelqu'un spirituellement. Écoute, il y a certaines choses, ce n'est pas à toi de le faire. Pourquoi tu veux prendre la place de quelqu'un? Par exemple, je te donne un exemple. Si par exemple, on te dit, c'est telle personne qui chante, mais toi tu arrives, tu forces, et tu montes, tu chantes, tu voles la place de quelqu'un. Ça te souille spirituellement. Amen. Donc il ne faut pas voler. Dis à ton voisin, ne volons pas. Personne ne fait ça ici. Sixième point, et j'aimerais bientôt terminer. Les faux témoignages. Si quelqu'un dit les faux témoignages. Les faux témoignages, ça veut dire ceci. Pseudo-martyr. C'est composé de deux mots. Pseudo qui veut dire menteur et martus qui veut dire témoin. Maintenant, j'avais enseigné, j'avais dit peut-être ça peut aussi être un mauvais témoignage que tu donnes de toi-même. Mais la définition dit ceci, un faux témoignage, c'est le fait pour une personne d'effectuer un témoignage mensonger, sous serment devant une juridiction. Ou devant un officier de police judiciaire exerçant son activité dans le cadre d'une commission rogatoire. Ça veut dire ceci, ne pas dire des choses fausses. Il faut dire des choses vraies. Il faut respecter l'autorité en place. Par exemple, on va ramener ça dans le monde, on comprend. Nous ne devons pas mentir dans le monde. Il ne faut pas mentir au travail. Il faut dire toujours la vérité. Mais à l'église maintenant, il y a certains types de catégories de personnes, je suis aussi en train de préparer l'enseignement là-dessus, c'est les manipulateurs. Ils vont aller dire à un pasteur quelque chose, et puis ils vont venir moi me dire autre chose. Ou bien ils vont aller dire à telle personne une chose, et puis ils vont aller dire autre chose. C'est un faux témoignage, parce que c'est quand même une autorité spirituelle. Voilà, moitié, moi j'ai une expérience, je ne vais pas en train de parler. Moitié, moitié. Tu vas dire à pasteur ça, mais l'autre moitié, tu vas dire ça. Il a dit, c'est pas comment on fait. Il faut éviter les faux témoignages. Amen. Ça va te souiller. Ça va te souiller. Dans le Nouveau Testament, ce mot, nous le voyons seulement que 2 fois. Dans Matthieu chapitre 15, le texte que nous venons de lire, et dans Matthieu chapitre 26 et 29, quand les gens utilisaient les faux témoins pour condamner Jésus. Quelqu'un qui va dire quelque chose de mauvais devant une juridiction pour pouvoir condamner Jésus. Nous devons éviter les faux témoignages. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Si tu vas rapporter quelque chose, que ce soit devant une juridiction ou à quelqu'un, dis toute la vérité. Ne va pas dire, ah, il y a ci, ça, et tu manques des bouts. Ça, ce n'est pas bon. Mais, donc, il ne faut pas manipuler. Alléluia. Maintenant, Deutéronome, chapitre 5 et 20 dit ceci, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 4e, 7e point qui souille l'homme, ce sont les calomnies. La calomnie, c'est l'accusation grave et volontaire, mensongère, ce qu'on appelle les diffamations. Jacques chapitre 4 et 11 dit ceci, ne parlez point mal les uns des autres, frères.
Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es un juge. Cantique, plutôt, Psaume 120 et 1, 2 dit ceci. Cantique des décrets, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Nous ne devons pas dire des choses mauvaises. Le psalmiste est en train de crier à Dieu, délivre-moi de ces choses. Proverbe chapitre 12 et 22 dit ceci. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Tu sais, nous pouvons aussi le voir dans notre relation avec Dieu. Tu viens pour demander pardon à Dieu, mais tu trouves des excuses. Seigneur, si je l'ai faite, c'est à cause de tel. Non, viens et répands-toi. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait telle chose, je te demande pardon. Point final. Et il va te pardonner. Mais des fois, non. Nous cherchons des excuses. Et ça souille notre âme. 1 Corinthiens chapitre 6 et 9 dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Au verset 11, il dit, et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions tous ceci. Et des fois, nous le faisons encore. Mais le Seigneur est là pour nous laver et nous purifier de toutes ces souillures. Mais manger sans se laver les mains, ça ne souille point l'homme. Voici les choses qui te souillent. Et si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, nous avons fait toutes ces choses, tu peux le faire et il va te purifier. Nous devons faire très attention. Peuple de Dieu, ces derniers temps, je ressens beaucoup que le Seigneur me parle par rapport à la fin des temps. Je ressens beaucoup. S'il y a un temps, il faut que tu vives vraiment sur ton âme. C'est le temps dans lequel nous sommes. Mais il y a beaucoup de choses, mes frères et sœurs, autour de nous, qui font que ça ne marche pas. Alors qu'il y en a qui sont en train de monter, en train de faire vraiment de grandes choses. Mais il y a d'autres, malheureusement, qui sont en train de régresser et qui sont en train de causer le trouble. Je ne prêche pas, je sais, je m'apprêtais vraiment à donner un message assez dur. J'ai bataillé vraiment avec ce message. Mais je me suis dit, je ne vais plus jamais diluer mes paroles. Je ne vais plus diluer mes paroles parce que je vous aime et nous voulons que vous soyez sauvés. Il faut dire la vérité. Il y a des choses, ça ne marche pas. Et si tu continues dans ce sens, tu vas souiller ton âme. Ça va faire des blessures à ton âme et tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur. Il y a certaines personnes, ils sont au bout d'entrer avec Dieu. Mais c'est les blessures de l'âme, toutes ces choses qui ont fait la guerre à ton âme qui t'empêchent d'entrer dans le Seigneur. Mais ce matin, je veux te dire ceci, Jésus t'aime. Ce n'est pas une parole de condamnation, c'est pour dire que nous devons maintenant relever la tête et servir Dieu avec sincérité, honnêteté et intégrité. Personne n'est parfait. Mais si ensemble, on se regarde devant Dieu, à travers la parole de Dieu et en étant honnête, Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Levons-nous tous ensemble. J'en ai parlé le soir. Dans la maison du Seigneur, il y a des gens qu'on appelle les Achitophèles. Les Achitophèles. J'en ai parlé le soir. Les Achitophèles, c'est quoi? C'est des gens qui sont arrivés à une place où ils ont vraiment la confiance de la direction. La Bible dit que sa parole, c'était un conseiller de David. Sa parole était semblable à ainsi parle l'Éternel. C'est quelqu'un, quand il parlait dans ta vie, ça a l'impression que c'est Dieu qui t'a parlé. Il faut faire attention à les Achitophèles. C'est pas bon. Laisse la parole de Dieu te guider. Laisse la parole de Dieu travailler sur toi. Et à ce moment-là, tu vas faire ce que le Seigneur te demande de faire.
Peuple de Dieu, je t'ai aussi arrivé à une place comme ceci. Et je suis arrivé à une place, la parole de Dieu doit être le seul moteur et le seul guide de ta vie. C'est très important. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle les Joab. Les Joab, c'est des gens qui ne supportent pas que d'autres personnes aillent vers la direction. Ils vont arriver, ils vont voir par exemple, pasteur aime telle personne. Puis ça va les jalouser. Joab a tué Abner parce que David aimait Abner. Joab a tué Amasa parce que David voulait lui donner le poste de Joab. Il l'a fait tuer. Qui es-tu? Mais je rends grâce à Dieu, dans la maison du Seigneur, il y a les Josué. Et ça, c'est vous. C'est des gens qui sont là, peu importe ce qui se passe. Ils servent Dieu et ils aiment Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je ressens que j'aimerais qu'on parle à Dieu et que chacun de nous, moi aussi, je dois me repentir parce qu'il y a des choses qui ne vont pas aussi dans ma vie. Moi, j'aimerais que nous nous repentions tous devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors si nous pouvons juste venir à l'autel et nous allons parler à Dieu. Alléluia. Je sais que ce n'est pas un message qu'on s'attendait tous à avoir. Mais je vous assure, j'ai vraiment bataillé pour pouvoir livrer ceci. Le plus important, c'est que nous soyons sauvés. Parce que si la trompette, elle sonne aujourd'hui, nous devons être sûrs que nous allons monter au ciel. Nous devons être sûrs. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous sentez que votre relation est affectée par quoi que ce soit, ce n'est pas une parole de condamnation. C'est une parole où le Seigneur est en train de dire, je vous aime et je veux que vous corrigiez ceci. Et moi, je crois de tout mon cœur que nous sommes choisis du Seigneur. Le Seigneur a une attention particulière sur chacun de nous. Et comme ça, ne laissez pas cette parole dans votre thème vous empêcher d'aller à Dieu, mais laissez cette parole vous faire venir à d'autres termes à lui. Alléluia. Et aujourd'hui, je me tiens ici un peu comme un prophète qui a quelque chose de lourd à délivrer. Mais c'est par amour que nous délivrons toutes ces paroles. Alléluia. Alors, élevons tous la voix et répandons-nous. Alléluia. Et par la suite, la gloire du Seigneur va tomber. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble, Éternel des armées. Papa, humblement, Seigneur, nous venons te demander pardon pour nos offenses et iniquités. Nous réalisons, nous sommes à la fin des temps, Seigneur, et nous réalisons les tactiques de l'ennemi pour nous discréditer et pour nous faire sortir de ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, merci pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, Papa, d'adresser, Papa, et de parler de ta part, Seigneur Jésus. Ce n'est pas facile pour nous, Seigneur, de le délivrer, mais je prie que cette parole trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe et qu'elle produise des fruits, Seigneur, et que dorénavant, notre marche avec toi soit sincère. Que dorénavant, notre marche avec toi soit pure, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que nous veillons chacun sur notre âme, Seigneur, afin de prendre part à ton salut, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Car toutes ces choses font la guerre à notre âme, Seigneur. Toutes ces choses font des blessures à notre âme, Seigneur. Et nous n'arrivons plus à être performants, Seigneur. Nous n'arrivons plus, Seigneur, alléluia, à être dans ta volonté, Seigneur. Peuple de Dieu, Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Alléluia. Peuple de Dieu, maintenant, élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Alléluia. Nous pouvons lui demander pardon. Il est là pour nous pardonner. Il est là pour purifier. Il est là pour sanctifier. Il est là pour restaurer tout ce que l'ennemi a pu déstabiliser. Il est là pour restaurer. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Et s'il y a des gens autour de vous qui ont besoin de prière, vous pouvez leur imposer la main et prier avec eux. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire à ton nom Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, on peut sentir beaucoup de conviction en ce lieu. Alléluia Jésus, alléluia, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia, gloire à ton nom Seigneur Jésus, gloire à ton nom Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus, alléluia. Gloire à toi Seigneur, alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Béni soit ton nom Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il y en a qui sont en train de prier pour une touche du Seigneur, alléluia. Il y en a qui sont en train de prier pour une touche du Seigneur. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom Seigneur Jésus, gloire à ton Saint-Nom Papa, alléluia. Toi est la gloire Jésus, à toi est la gloire Papa, alléluia. Gloire à toi Jésus, alléluia, alléluia. Père, je te prie Seigneur Jésus, alléluia. Esprit nouveau Seigneur, esprit de l'honnêteté Seigneur, esprit d'intégrité, de fidélité Seigneur. Prie Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Alléluia Jésus, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, nous pouvons encore aller chercher quelque chose du Seigneur. Nous pouvons aller chercher quelque chose spirituellement. Nous pouvons chercher quelque chose spirituellement. Alléluia, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Sa main est en train de bouger dans ce lieu. Alléluia, alléluia, sa main est
pas loin. Sa main n'est pas loin. Sa main n'est pas loin. Alléluia. Urubaya kitamana utaraba urubuyosanda. Urubaya kitanaba urubuyosanda. Alléluia. Irabashanda. Alléluia. Sa main est en train de bouger dans cet hôtel. Alléluia. Irabaya uta. Irabaya uta. Irabaya uta. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Papa. Gloire à ton Saint-Nom Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia, il est en train de toucher, il est en train de restaurer, il est en train d'édifier. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Papa. Gloire à ton Saint-Nom éternel, alléluia. Ce que tu ressens, c'est réel. C'est sa présence. Alléluia. C'est sa main sur toi. Il a bachata. Il est un Dieu plein de compassion. Il est un Dieu compassionné. Il a bachita là-bas. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Pouvons-nous nous réjouir alors qu'il y a une âme qui est en train de revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange, ça ne prend que votre obéissance. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom éternel. Alléluia. Pouvons-nous nous réjouir pour un moment. Alléluia. Pouvons-nous nous réjouir pour un moment. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Il est plus que digne. Gloire au nom de Jésus. Oui, mais c'était là. Je sais pas.